Bonjour et bienvenue, on va explorer ensemble un sujet vraiment fascinant. Chaque matin, on choisit quoi porter. Un geste qui peut sembler banal, presque automatique, mais dans les textes bibliques, cet acte de tous les jours, il cache une signification spirituelle hyper profonde. Aujourd'hui, on va décoder pourquoi les vêtements sont bien plus que de simples bouts de tissu. On peut se poser la question un instant. Chaque jour, sans même y penser, nos choix vestimentaires projettent une image, une identité. C'est une sorte de langage silencieux qu'on utilise tous, qu'on en soit conscient ou pas. Prenons un exemple tout simple. Les habits de travail. Une blouse blanche, un casque de chantier, un tablier, ça signale tout de suite une profession, un rôle dans la société. Pas besoin de longs discours. Puis, il y a ce qu'on appelle les habits du dimanche, ces tenues qu'on sort pour les grandes occasions. Elles montrent une forme de respect ou simplement qu'on marque un moment spécial, une célébration. Et les uniformes, bien sûr. Eux, ils ont cette capacité un peu particulière de mettre l'individu en retrait pour souligner la fonction. On ne voit plus vraiment la personne, mais le policier, le soignant, le militaire. Et enfin, pensons aux tenues qui marquent les grandes étapes de la vie. Une robe de mariée, par exemple, ce n'est pas juste un vêtement. C'est le symbole d'un engagement, d'une transition, d'un tout nouveau chapitre. Bref, au quotidien, le rôle du vêtement est assez clair. Il sert à nous couvrir, évidemment, à nous protéger du froid ou du soleil, à affirmer qui l'on est ou même à exprimer un sentiment, comme quand on porte du noir pour un deuil. Ça, c'est la base. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. La Bible prend toutes ces fonctions très concrètes et leur donne une toute autre dimension, une dimension spirituelle. Le vêtement devient alors une métaphore hyper puissante de notre état intérieur. On va voir que le vêtement, c'est un thème qui revient tout le temps dans les textes sacrés. C'est un peu comme un fil rouge qui tisse une histoire bien plus grande et plus profonde qu'on ne l'imagine. Les exemples sont partout. Pensez à la fameuse tunique multicolore de Joseph qui a déclenché la jalousie de ses frères. Ou aux habits très simples de Jean-Baptiste dans le désert, en poil de chameau. Et que dire des vêtements de lumière du Christ pendant la transfiguration? Chaque tenue raconte quelque chose, chaque tissu a un sens. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'un simple vêtement peut en arriver à symboliser des choses aussi profondes que le pardon, l'identité ou la transformation intérieure? Et voilà, on arrive au cœur de l'idée. Dans la Bible, changer de vêtements, ce n'est presque jamais un acte anodin. C'est le signe visible d'une transformation intérieure invisible. C'est l'idée de se défaire d'une ancienne nature pour en revêtir une nouvelle. L'exemple le plus touchant, c'est sans doute la parabole du fils prodigue. Quand le fils revient complètement démuni, son père ne fait pas de longs discours, non, il agit. Il demande la plus belle robe, un anneau, des sandales. Chaque objet est un symbole incroyable. La robe lui rend sa dignité de fils, l'anneau son autorité et les sandales son statut d'homme libre. C'est l'image même du pardon qui devient visible. Cette idée atteint son sommet avec le concept d'être revêtu de Christ. C'est un peu l'ultime changement de garde-robe spirituel si on veut. Par le baptême, le croyant est invité à littéralement enlever son ancienne vie pour s'envelopper de celle du Christ. C'est une image d'une nouvelle identité, d'une nouvelle vie. Et il y a cette phrase absolument magnifique du prophète Ésaïe. Elle montre parfaitement comment un vêtement peut symboliser un état d'esprit. L'idée ici, ce n'est pas de faire semblant, de cacher son désespoir, mais de l'échanger activement contre un vêtement de louange. C'est un choix conscient. Mais le vêtement, ce n'est pas seulement une question d'identité. Ça peut aussi être un équipement, une protection active pour ce que la Bible appelle le combat spirituel. On connaît tous l'histoire de David contre Goliath. Le roi Saül, pensant bien faire, veut donner au jeune David sa propre armure, une armure de roi, lourde, impressionnante. Mais David la refuse. Et la raison est toute simple, ce n'est pas la sienne, il n'est pas à l'aise avec. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'armure de Saül. Elle représente les solutions du monde, la force brute, le pouvoir, l'apparence. Elle est lourde, elle entrave. De l'autre, on a les outils de David, un simple bâton, une fronde. Eux, ils représentent la confiance en ses propres forces, celles données par Dieu. C'est une leçon incroyable. Mieux vaut se battre avec ce qu'on est, avec sa foi, qu'avec des protections qui ne nous correspondent pas. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul reprend cette image et nous invite à enfiler ce qu'il appelle l'armure de Dieu. Ce n'est pas du métal, bien sûr, mais un ensemble de vêtements spirituels. La vérité comme une ceinture qui nous tient droit, la justice comme une cuirasse qui protège le cœur, la foi comme un bouclier. C'est tout un équipement à porter activement pour affronter les défis. Alors, pour résumer tout ça, quel est le message clé? Et surtout, comment est-ce qu'on peut appliquer ces idées dans notre vie aujourd'hui? Le point essentiel, il est là. Tout est une question de choix. De la même façon qu'on ouvre son placard le matin pour choisir une tenue, on peut aussi, consciemment, choisir les vêtements spirituels que l'on veut porter pour la journée. C'est un peu comme un échange divin en fait.
On peut décider de se déshabiller de la colère, de l'anxiété ou de la peur pour revêtir à la place la joie, le pardon, la confiance. C'est un geste de foi concret, un choix délibéré de s'habiller de l'intérieur. Alors, la prochaine fois que l'on se trouvera devant son armoire le matin, on pourra peut-être se poser la question. Au-delà des couleurs et des tissus, quels vêtements spirituels est-ce qu'on choisit de porter aujourd'hui? Et cette simple question pourrait bien changer le cours de notre journée.